Et ça, cette message-là que je viens de terminer, ça concerne aussi la Côte d'Ivoire et le Sénégal, Diomaye et Ouattara. Il faut bien m'écouter. Ce message que j'adresse à notre frère, notre pays, oncle, père, grand-père, même parent, parental, cousin, cousine qui est le Mali, ça concerne son Excellence M. Ouattara en Côte d'Ivoire, ça concerne aussi son Excellence M. Faye au Sénégal. Si on ne le fait pas, laissez les détails à côté. Chacun laisse quelque chose. Diomaye, il faut que tu laisses quelque chose. Ouattara, il faut que tu laisses quelque chose. Mon frère, mon cousin, M. Assimi Goïta, il faut que toi aussi tu laisses quelque chose. On ne peut pas tout régler aujourd'hui, toutes les choses qui nous déversent, qui sont des choses aussi essentielles, mais on ne peut pas régler tout aujourd'hui pour aller sur cet essentiel que je vous en train de vous livrer, qui sont des conseils qui me semblent nécessaires, qui sont d'abord ce que les Maliens ils ont besoin. Aujourd'hui, demain et après-demain, qui me semble quelque chose qui est non négociable, qui est les denrées de première nécessité. Il faut d'abord régler et sécuriser ces denrées-là maintenant. Il faut des solutions et des décisions et des exécutions d'un programme, d'une logistique, d'une stratégie partagée par ces trois pays-là, par ces trois chefs de l'État-là. Aujourd'hui, après, le reste, on verra. Il y a des problèmes, nous le savons, profonds sur ces pays-là, plus précisément avec la Côte d'Ivoire et le Mali, mais on n'a pas le temps on n'a pas le temps pour le moment d'y parler en ce moment parce qu'il y a l'urgence. L'urgence, c'est les denrées de première nécessité, c'est la sécurité du Mali. Et le Mali et d'autres pays qui n'ont pas du tout, le Mali n'a pas les moyens de sécuriser un pays aussi immense avec ses moyens internes, humains, matériels ou des moyens de logistique. Aucun pays n'a ces moyens-là. Aucun pays. Il faut se concentrer sur la sécurité de l'intérieur du pays avec les moyens au bord. Le reste, il faut, en ce qui concerne, qui touche ces denrées de première nécessité, qui quitte sur ces deux pays-là, je supplie son Excellence M. Assimi Goïta n'a qu'à laisser ces deux pays-là sécuriser ces denrées de première nécessité jusqu'à Bamako, à l'intérieur du Bamako. À l'intérieur du Bamako. C'est ça seulement qui peut sécuriser ce gâchis qui est en train de se produire dans ces frontières, Mali-Sénégal et Côte d'Ivoire-Mali. Le carburant qu'on brûle, le kérosène, je ne sais quoi encore une fois de plus, les choses qu'on brûle là-bas, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage et on peut l'éviter. On peut l'éviter. Comment? Il faut que Assimi laisse quelque chose, Ouattara laisse quelque chose, son Excellence Diomaye aussi laisse quelque chose. Et comme je l'avais dit hier, son Excellence M. Sall, l'ex-président du Sénégal, puisse de compléter le reste. Il n'a qu'à le faire parce que c'est leur grand frère. Dieu fait qu'il peut parler avec les étrangers, nos partenaires à l'extérieur, pour qu'ils puissent nous prêter et compléter le reste de logistique qui peut protéger ces denrées-là en quittant ces deux pays-là jusqu'à l'intérieur du Bamako, parce que ça sera une logistique très difficile de le mettre en place humainement, matériellement, stratégiquement, moyennement. Ça sera très difficile et très coûteux et il n'y a aucun de ces trois pays-là qui a les moyens. Ça, on ne peut pas le faire d'une façon sur le long terme ou bien moyen terme. Court terme c'est possible, mais pas sur le moyen terme et long terme. Ça, c'est un logistique très coûteux. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Ces deux pays-là ou ces trois pays-là, on ne peut pas le faire parce que ça sera une logistique ou presque une logistique de guerre. Si vous connaissez parfaitement ces rebelles-là, les dangers qu'ils ont et les stratégies et le potentiel danger qu'ils représentent pour mettre ces logistiques en place, pour les denrées. C'est une logistique de guerre pour faire parvenir ces logistiques qui quittent sur ces deux pays-là pour qu'ils puissent parvenir
là où les gens on en a besoin, qui sont nos cousins, nos frères, nos parents maliens, à l'intérieur de Bamako. Pour le faire gérer sur le long terme, c'est un logistique très coûteux. Et ça, il faut que Assimi Goïta le comprenne. Le Mali n'a pas les moyens. Les autres pays n'ont pas les moyens. Mais on peut mettre en place ce qu'on a, nos moyens. D'abord, après, son excellence M. Sall, il peut contacter l'ONU avec son réseau qu'il a là-bas, avec le reste de son réseau à l'international. Il peut compléter le reste. Les portes là-bas ne sont pas encore fermées. C'est inutile, c'est pas du tout compréhensif que Assimi Goïta ferme les portes pour ne pas essayer de stopper cette hémorragie qui me semble dangereuse pour le pays et la stabilité du pays.